Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il dit, on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Est-ce que réellement c'était leur intention? La cupidité les dominait. Parmi les disciples de Jésus, il y avait un qui avait l'esprit de cupidité, Judas. Judas avait cet esprit. Le diable connaît nos points forts et nos points faibles. En regardant le groupe de Jésus, il ne savait pas par où passer pour arrêter Jésus, pour piéger Jésus. Il n'arrivait pas à trouver la porte d'entrée. Alors, comment trouver la porte d'entrée dans le groupe? Et ils ont vu que dans le groupe, il y a quelqu'un qui détenait la trésorerie. Et donc, ce quelqu'un-là, ils l'ont observé et ils ont découvert qu'il aime l'argent. Attention, vous qui dirigez les églises, faites attention à l'argent. Faites attention à l'argent. Mes frères, hommes de Dieu, faites attention à l'argent. C'est un choix dans la vie. Dans la vie, il y a la manière de créer des sociétés. C'est facile pour avoir l'argent. Mais en Jésus-Christ, ce n'est pas une entreprise lucrative. Ce n'est pas une entreprise à but lucratif, non. C'est une entreprise d'amour. Une entreprise, c'est pour sauver les humains. Sans argent, sans rien. Alors, il va utiliser le trésorier de la mission. Quand on lit Matthieu 26, verset 14, il dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Remarquez, il a quitté le groupe, maintenant il est allé vers les principaux sacrificateurs, c'est ceux qui en veulent à la vie de Jésus. Il est parti vers eux. Amen. Il est parti vers eux. Pour dire que nous sommes à la deuxième stratégie qui est la trahison. La trahison. Qu'on a fini la première, c'est la trahison. Et là, ça se suit maintenant. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Et il dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Alors, quand ils ont payé les 30 pièces d'argent, la Bible dit, depuis cet instant, il a commencé son travail. Ils lui ont donné 30 pièces d'argent. Et c'est Judas. Et c'est Judas qui est parti vendre Jésus. Ça veut dire que ce commerce-là, notre Seigneur le dénonce depuis longtemps. C'est dans la Bible. Ton propre frère peut te vendre. Ton pasteur peut te vendre. C'est pourquoi il est important d'être spirituel, d'avoir la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit le parrain, le pasteur et toi, vous périssez. Il dit, toi, enfant, tu péris faute de connaissance. Écoutons la parole de Dieu. Colossiens 2, verset 4. Et la parole de Dieu dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Non. Que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Avec leur philosophie, leurs démonstrations. Toujours leur but, c'est les gens qui tombent. Mais tu es tombé, rien n'a changé dans ta vie. Demain, tu vas tomber encore. Tu tombes toujours. Leur discours séduisant. Il dit, prenez garde, au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. C'est-à-dire tu deviens une proie d'un être humain. C'est-à-dire que ta maison, toi-même, tu ne peux plus rien faire sans cet homme-là. Tu ne peux rien faire. Comment on devient une proie? Par sa philosophie que tu as acceptée, que tu obéis. Tu as accepté lui sa philosophie. Et tu as accepté ses vaines tromperies. Et en s'appuyant sur la tradition des hommes. Quand on va à Christ, la tradition de mon village, la tradition de mon ethnie n'a plus sa valeur.
C'est Christ qui domine maintenant. Et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Colossiens 2, verset 4 et 8. Quelqu'un va te trahir pour que tu changes de chemin. Et toi, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais je suis toujours dans l'église, comment j'ai changé de chemin? Il t'a trahi. Toi, tu ne peux pas découvrir qui est Jésus-Christ. Et tu seras toujours collé à lui. Quelqu'un va te trahir. Son objectif, c'est de te faire du mal. Mais il faut savoir une chose, Jean 14, verset 16, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors réfléchis. Quel est le chemin de ta vie? On est en train de te tromper, de te trahir dans ces temps. Femme. On est en train de te tromper, de te trahir. Tu es une belle femme. Connais-tu ce que l'homme de Dieu à qui tu as placé ton âme, connais-tu ce qu'il a derrière la tête? Pourquoi ne cherches-tu pas Jésus-Christ toi-même, ne te mets-tu pas à genoux par rapport à ton problème de mariage? La Bible dit, et Dieu même l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu a dit ça, ça veut dire que tu dois lui ramener ses parents. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel est le chemin de ta vie? On est en train de te tromper. Personne d'autre ne pouvait trahir Jésus si ce n'est quelqu'un de sa lignée. Jean 3, verset 7 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a pas... As-tu vu la main de Dieu? La main de Dieu saisit Jésus et le met à la croix devant nous tous. Ne cherche pas loin ton ennemi. Jésus l'a dit, mais celui qui mange avec moi, celui qui mange avec toi, c'est ton parent. Qui peut faire ce plan-là, qui peut faire ce complot, qui peut faire ces pièges-là, qui peut faire ces choses contre toi. Dans le livre de Matthieu 26, on revient à notre texte. En lecture de Matthieu 26, verset 15, la parole de Dieu dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et c'est la question qu'il a posée. Pose une question qui retient notre attention. Et c'est Judas qui pose cette question. Il pose la question à ceux qui en veulent à la vie de Jésus, ceux qui veulent saisir Jésus. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous livre son âme? Voilà le message du monde des ténèbres. Le messager de mort qu'on envoie, il y a un intérêt dedans. Il ne va pas quitter le village jusqu'à Abidjan, venir chez toi pour prendre ton âme sans qu'il ait un intérêt dedans. Qu'est-ce que vous me donnez? Pour que je prenne ses études, son mariage, son foyer, son bonheur. Alors toi, qui écoutes ce message aujourd'hui, voilà la parole que tu vas proclamer étant dans ta maison, ne dors pas. Tu dis, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Psaume 16, verset 10. Tu vas parler au livreur d'âme, au messager de mort. Vous, livreur d'âme, libérez mon âme au nom de Jésus. Judas est un livreur d'âme. On ne fait rien pour rien dans ce monde, dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas gratuit. On ne fait rien pour rien. Quelqu'un ne peut pas payer son transport de loin pour venir à Abidjan, dans ta maison. Quand on lui a donné cette mission, il a quelque chose à gagner dedans. Tout a un coût, tout a une valeur. La femme qui avait une dette d'un gendarme, ça c'est un témoignage. Elle était dans une confrérie et ils ont tué un gendarme. Et elle a un enfant, garçon. Depuis l'école primaire, elle ne fait que lui dire, je veux que tu deviennes gendarme, j'aime la tenue des gendarmes, j'aime la tenue des gendarmes. Et l'enfant a obéi, il a choisi cette filière-là, et il est sorti de l'école de gendarmerie. Et quand il est sorti, il a appelé sa maman et dit, je suis devenu gendarme maintenant, sa maman qui vient. Il a dit, je suis devenu gendarme.
Alors, je suis maintenant, on va m'affecter, je viens au village. Et cet enfant-là, il n'a pas pu exercer sa fonction de gendarme. Elle l'a tué. Parce qu'elle devait un gendarme. Elle devait une partie d'un gendarme qu'elle devait donner. Ce qu'on donne au livret d'âme représente ton mandat d'arrêt. Ce qu'on a donné à Judas représente le mandat d'arrêt de Jésus, la valeur de Jésus. C'est comme ça que Judas a estimé. Ton rang social a un coût. Ton salaire a une valeur. Ton mariage a une valeur. Et c'est Judas qui a obtenu ce mandat, 30 pièces d'argent. Un mandat d'arrêt, c'est ce qui autorise et donne le droit de ton arrêt. Quel est ton mandat d'arrêt? Voilà le point de prière. Qu'est-ce qu'on a donné au messager de mort qui est venu ou bien qui vient contre moi pour qu'on puisse m'arrêter? Je détruis ça, je brise ça au nom de Jésus, j'annule sa mission. Au nom de Jésus. Alors, quand on quitte cette deuxième stratégie, on passe à la troisième stratégie qui est une occasion favorable. Troisième stratégie, une occasion favorable. Dans Matthieu 26 au verset 16, la Bible dit, quand Judas a reçu cet argent, au verset 15 il a dit, il a reçu cet argent, au verset 16 il a dit, depuis le moment qu'il a reçu l'argent, la Bible dit, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il cherchait maintenant une occasion favorable pour livrer Jésus. Dès que ton ennemi, le messager de mort, le sorcier qui avait ta vie, dès que ton ennemi chargé de te livrer reçoit cette autorisation, il cherche une occasion qui l'arrange, une occasion favorable. Un bon moment, le bon moment. Il cherche le bon moment. Pourquoi? Il faut que la décision de la réunion diabolique soit appliquée forcément. Et une occasion favorable est une occasion de faiblesse. C'est une occasion de péché. C'est une occasion d'offense. C'est une occasion de sommeil. C'est une occasion de souffrance. C'est une occasion de faiblesse. À un moment de la vie où tu deviens servi, une occasion de paresse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une occasion où la paresse va te saisir, où tu seras assoupi. Tu ne pourras pas prier. Une occasion, c'est cette occasion-là qui cherche. Une occasion où tu vas rejoindre tes amis, tu seras dans les bars en train de siffler des bières. Une occasion où tu vas te retrouver dans un hôtel. Il cherche cette occasion. Il cherche une occasion d'offense. Ça veut dire quoi? Pour rien comme ça, un parent que tu respectes, qui est d'un certain âge, il vient du village, puis il te demande ce que tu ne peux même pas. Ou bien il te pousse à dire une bêtise, quelque chose qui montre que tu n'es pas, tu es impoli. Et dès que tu as dit ce mot, il ne dit plus rien. Il a eu son mot. C'est ça le secret de l'offense. Matthieu 26, verset 12 dit, en répandant ce parfum sur son corps, elle l'a fait pour ma sépulture. C'est Jésus qui parlait. Jésus disait que cette femme-là, ce qu'elle a fait là, c'est une prophétie qu'elle a fait. Parce que Jésus était toujours en éveil, puisqu'il est Seigneur lui-même. Il était toujours en éveil. Une occasion favorable, c'est une occasion qui arrange les sorciers. C'est une occasion qui arrange les gens des ténèbres. C'est une occasion qui arrange les féticheurs. C'est une occasion qui arrange le diable. Matthieu 13, verset 25 dit, c'est pendant que les gens dormaient que l'ennemi vint, sema livrait et s'en alla. C'est un moment de lourdeur spirituelle et d'assoupissement.
Regardez Matthieu 26, verset 45-46. Écoutez ce qu'il dit. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. C'était à une heure tardive. C'était à une heure tardive à Gethsémane. Jésus savait, et puis il a dit alors à Gethsémane, on va prier. Et pendant cette prière, il dormait. Donc c'est pendant que les gens dorment, pendant que tu dors, quand tu as un problème, tu dors, il faut dormir, tu vas voir. Quand on a un problème, on ne dort pas, on prie. Alors cela nous envoie la quatrième stratégie. La quatrième stratégie. Après la troisième stratégie qui est l'occasion favorable, on va maintenant vers la quatrième stratégie. Et c'est toujours dans Matthieu 26. Vous savez, le livre de Matthieu, les derniers versets là sont des versets de prophétie. Matthieu 26, verset 47 dit, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva. Voilà, Judas n'a pas fini. Il n'a pas fini son tour. Il cherchait Jésus, il n'a pas fini. Il a eu l'argent, il n'a pas fini son travail. Ne pense pas que l'ennemi est fatigué, il a fini. Non, eux, ils ne se fatiguent pas. Dans leur monde, il n'y a pas de midi, il n'y a pas 1 heure, il n'y a pas 2 heures, c'est nous qui dormons. Il n'y a pas 2 heures du matin. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva. Et avec lui, comment il est arrivé? Avec lui, une foule nombreuse armée d'épées, de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. La quatrième stratégie, c'est l'arrestation. Est-ce que pour arrêter Jésus qui était toujours avec eux, ils avaient besoin d'une foule nombreuse, ils avaient besoin des bâtons, ils avaient besoin des lances, ils avaient besoin des gourdins, ils avaient besoin de tout ça? Alors dans Luc 22, est-ce qu'ils avaient besoin de tout ça? Il était toujours avec eux. C'est une manière pour nous, le Seigneur est en train de nous enseigner. Voilà les armes de mort spirituelle qu'on ne voit pas. Pourquoi les bâtons? On peut t'ensommer. Pourquoi le gourdin? On peut te taper avec le gourdin. Ça c'est dans le spirituel, ça se passe. Et j'ai vécu cela. Je suis parti saluer quelqu'un. Comme il sait que j'arrivais, il s'est préparé. Il est venu du village. Dès que j'ai rentré dans sa cour, à l'entrée de la cour, j'ai prononcé une prière. Il m'a donné chaise à m'asseoir. Dès que je m'approche de la chaise, je vais m'asseoir, j'ai vu un gros chevron qui venait sur ma tête et je l'ai triplé. Ça c'est spirituel, personne n'a vu, moi je l'ai vu. L'arrestation. Luc 22, verset 50, 52 à 53. Écoutons la parole de Dieu. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus contre moi? Vous êtes venus comme après un brigand. Lui n'était même pas un brigand. Il dit, mais vous êtes venus comme après un brigand avec des épées, des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Alors aujourd'hui, c'est l'heure de la puissance des ténèbres qui est arrivée, je sais. Mais Jésus est en train de te dire, quand il vient avec quand il parle de tous ces bâtons, des gourdins, est-ce que Jésus lui-même se promenait avec épée? Jésus n'avait rien sur lui, n'avait que la parole. Mais sans armes. C'est pourquoi je disais d'entrée de jeu, notre combat n'est pas un combat d'homme à homme. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Luc 22, verset 47, il dit, comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Amen.
Judas marchait devant la foule. Rappelez-vous, qui les a envoyés?